Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le département des affaires islamiques organise une cérémonie de clôture des activités du mois béni de l'an 1435 de l'Hégire. Notre pays célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Israël refuse la trêve proposée par les Nations Unies et continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a en effet adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue français François Hollande suite à l'accident d'avion de la compagnie aérienne algérienne qui a fait plusieurs morts dont des ressortissants français. Voici l'intégralité de ce message. Monsieur le Président, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle de l'accident de l'avion de la compagnie Air Algérie survenu au bord du Mali, faisant plusieurs morts, dont des citoyens français. En cette douloureuse occasion, je tiens à adresser à votre Excellence et à travers vous aux familles des victimes au nom du peuple et du gouvernement mauritanien, comme à mon propre nom, nos sincères condoléances et toute notre solidarité dans cette pénible épreuve. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Mohamed Ould Abdelaziz, Président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a également reçu aujourd'hui un message de félicitations du Premier ministre japonais Shinzo Abe à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la Mauritanie. Le message est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président, je suis heureux de vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple japonais mes chaleureuses félicitations et mes sincères vœux suite à votre réélection à la magistrature suprême de la Mauritanie. Votre élection pour un nouveau mandat illustre l'attachement du peuple mauritanien à davantage de progrès, de prospérité sous votre direction clairvoyante. Je salue hautement les efforts que vous avez entrepris en tant que président de la République islamique de Mauritanie et de l'Union africaine pour le dénouement des conflits dans le continent, notamment votre succès dans la crise malienne où vous avez obtenu un cessez-le-feu. C'est aussi une occasion pour vous renouveler la volonté exprimée lors de la conférence du Japon sur le développement en Afrique et de poursuivre notre aide pour parvenir à la croissance économique et à la consolidation de la paix, tout en vous réaffirmant notre détermination à œuvrer pour le raffermissement de nos relations de coopération privilégiées. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes meilleurs vœux de santé pour votre personne et de progrès pour le peuple mauritanien. Dans quelques jours, l'investiture du président de la République pour son second mandat présidentiel. Une occasion pour nous de vous parler des réalisations durant son premier mandat. La télévision El Mauritania vous propose ce soir le secteur du développement rural et les réalisations accomplies dans ce domaine au cours de ces 5 dernières années. Babacar Bandiaï. Pendant son quinquennat écoulé, le président Mohamed Ould Abdelaziz a fait de la question de la sécurité alimentaire son cheval de bataille. Ce souci est accompagné par une stratégie de développement agricole bien définie, orientée et soutenue par le ministère du Développement rural. Ainsi, entre 2009 et 2013, plus de 40 000 hectares de terres agricoles sont cultivés dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette politique a pour effet immédiat de couvrir à 60% des besoins du pays en riz, alors qu'en 2009, la production agricole était de 35%. Dans la foulée, le gouvernement prend une mesure symbolique en annulant une dette de plus de 10 milliards d'ouïas due par les agriculteurs. La Caisse de développement et de dépôt est mise à contribution dans le redressement de la production agricole avec la contraction de prêts à des taux raisonnables. Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, le gouvernement oriente ses efforts dans la culture irriguée et l'introduction de la culture du blé. Dans le sillage de ces innovations, le gouvernement mise également sur l'insémination artificielle de 798 vaches dans les wilayas du Trarza, du Brakna et du Gorgol. Le but est d'accroître la production laitière.
Autre projet phare de Mohamed Ould Abdelaziz pendant son quinquennat, le projet du canal d'irrigation Aftout et Saheli à Kermassen. Ce projet d'envergure nationale va permettre l'aménagement et l'irrigation de 16 000 hectares de terre ainsi que l'installation d'unités de production laitière, de cultures maraîchères, d'arbres fruitiers, en plus de la pêche, d'opportunités d'emploi offertes aux populations locales. Toutes les wilayas du pays ont bénéficié au cours de ces 5 dernières années de projets importants de développement et ce dans tous les domaines. Ce soir, nous nous intéressons à l'une des wilayas du Nord, précisément à Zouérate dans la wilaya du Télé-Zemour. Retour à Babacar Ndiaye. À Zouérate, les projets de développement de grande envergure ont été également lancés pendant le mandat écoulé du président Mohamed Ould Abdelaziz. Ces projets comprennent le lancement d'installations de traitement de l'eau saumâtre pour la ville de Zouérate. Ces équipements vont permettre de répondre aux besoins de la ville en eau potable, estimés à environ 3800 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, la ville de Zouérate s'est dotée d'un nouvel aéroport équipé de toutes les infrastructures nécessaires pour un aéroport moderne répondant aux standards internationaux. Dans le cadre de l'accompagnement du développement économique de la ville de Zouérate, l'État a construit une station de traitement des eaux usées pour la ville de Zouérate. Pour améliorer significativement les conditions de vie des populations de la ville, plus de 600 logements sociaux ont été construits. Dans le domaine de l'assainissement, de l'électricité et de la sécurité, la ville de Zouérate a connu de grands bouleversements positifs, tout comme les journaliers de la SNIM qui se sont vus régulariser leur situation. Actualité parlementaire à présent dans ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni ce matin sur la présidence du député Mohamed Ould Boili, le président de cette chambre. Cette réunion était consacrée à l'étude de la situation des travailleurs au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé aujourd'hui dans notre capitale la cérémonie de clôture des activités du mois béni du Ramadan de l'an 1435 de l'Hégire. Ces activités ont été marquées par la distribution des prix aux lauréats des compétitions. Abdullah Damaba. Le Ramadan tire à sa fin. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a mis un terme aux activités qui ont été prévues pour ce mois béni du Ramadan. Cette cérémonie de clôture a été l'occasion pour le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de récompenser les personnes qui ont eu à prendre part à ces activités. Cette cérémonie a été supervisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Neni, en présence de Bekay Ould Abdelmalik, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sidi Mohamed Ould Chewaf, conseiller chargé des affaires islamiques, a passé en revue les réalisations accomplies dans le domaine des affaires islamiques, notamment l'édition du Massaf, une édition mauritanienne du Saint-Coran, la radio Coran, la chaîne de télévision Al-Mahadra, la construction de plus de 20 mosquées et l'appui en faveur de 1051 imams. Le conseiller n'a pas manqué de rappeler que l'opération Rupture du jeûne ou Iftar Saïm a bénéficié à plus de 8000 mosquées et 200 Mahadra. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux lauréats. C'est ainsi que les 3 premiers lauréats dans les domaines du Coran, du Hadith, du fiqh des rites malikites, de la Sira et de la langue arabe ont été primés. Les prix sont composés d'exemplaires du Saint-Coran, des montants d'argent et des références en sciences islamiques. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite commémorée cette année sous le thème « L'hépatite, réfléchissez à nouveau ». La célébration de cette journée mondiale vise à sensibiliser les uns et les autres sur les moyens de transmission et de prévention de cette maladie. Salem Mejbour Salem. Réactualiser la dynamique de lutte contre l'hépatite virale dans le pays, un objectif que les autorités mauritaniennes et leurs partenaires cherchent à atteindre à travers plusieurs stratégies de prévention et de lutte déjà mises en œuvre.
à l'échelle nationale et régionale. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création récente de l'Institut national d'hépatovirologie, un établissement fondé à l'initiative du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, comme l'a rappelé ce dimanche le ministre de la Santé, M. Ahmedou Ould-Hadamine Ould-Jelvoun. Le ministre a émis à cette occasion l'espoir de voir notre pays relever tous les défis dans ce domaine. Ils sont nombreux en tout cas ces défis en matière de prévention et de lutte. Les autorités sont notamment préoccupées par l'ampleur de la propagation de l'inflammation du foie causée par les hépatites virales. On estime en effet à 500 000 les personnes atteintes d'hépatite B, dont 95% sont co-infectées par le virus de l'hépatite D et reste à dépister selon les spécialistes. C'est l'une des missions confiées aux structures spécialisées et placée sous tutelle du ministère de la Santé. L'engagement au sommet de l'État mauritanien a été salué par le représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé à Mauritanie, Dr Zombre Daouko Sosten. Nous relevons avec satisfaction l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination de routine depuis 2004, la création du programme national de lutte contre l'hépatite mise en place depuis 2011, la création de l'Institut d'hépatovirologie en 2014 et le lancement tout récent de l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les hépatites virales. Ce sont autant de mesures qui s'inscrivent dans l'organisation du pays pour apporter une réponse à une situation préoccupante. Le directeur régional de l'OMS Zone Afrique a adressé un message aux États membres de l'organisation, les invitant à l'accroissement d'efforts pour vaincre ce que les spécialistes pointent déjà comme un véritable fléau. Avec l'approche de la fête de l'Eid al-Fitr, l'ambiance bat son plein dans les marchés de la capitale où les citoyennes viennent acheter des habits ou autres accessoires. Notre reporter Rabia Deida nous fait vivre cette ambiance. Les marchés de la capitale sont pris d'assaut par les citoyens durant les jours précédant le jour de la fête d'Eid al-Fitr. On retrouve femmes, hommes et enfants venus chercher les habits pour la fête d'Eid al-Fitr, une fête qui sera célébrée par tous les musulmans du monde entier. Cette femme nous confie qu'elle se trouve au marché afin d'acheter les habits pour ses enfants et que, en ce qui concerne les prix, elle les trouve abordables. Quant à cet homme, il nous confie que les prix se différencient selon la qualité et qu'il y en a pour toutes les bourses. Quant aux commerçants, il nous confirme l'afflux abondant et croissant des acheteurs jour après jour à l'approche de la fête. Ce commerçant nous confie que les marchés sont ouverts également la nuit aux citoyens pour leur permettre d'effectuer leur achat et qu'ils n'ont pas à se plaindre. Quant à cette commerçante, elle remercie Dieu pour les ventes qu'elle a effectuées et qu'elle pense faire un bon chiffre d'affaires à l'occasion de cette fête. Après un mois de jeûne, nous nous apprêtons à célébrer la fête dans un climat de fraternité, de solidarité et de pardon. Même ambiance au marché des moutons. Sur place, les acheteurs viennent également chercher le mouton de la fête malgré la cherté des prix. Bokar Baylaba. Fitr approche à grands pas. À quelques heures de cette fête, ce n'est pas encore une grande affluence au foirail de Marbat, situé dans la Muqata'a d'Elmina. Ici, les moutons sont jugés trop chers. Pour acquérir un mouton, il faudra désormais beaucoup d'argent. Le mouton qui était abordable sur le marché il y a quelques semaines se vend aujourd'hui à prix d'or. Si certains hésitent et mettent beaucoup de temps à se déterminer sur les moutons, d'autres par contre, l'essentiel est d'avoir un mouton, quelle que soit la race et le prix. Aujourd'hui, le mouton est excessivement cher. Les gens, ils ont augmenté le prix, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas compris et ils ont augmenté le prix. Ce qui coûtait 30 000, 32 000, maintenant ils te disent 50, 65 000. Donc là, vraiment, on ne pense même pas avoir un mouton. On pense se rabattre peut-être sur les chèvres ou bien chercher des poulets, quoi. Gros chétif, les moutons exposés au soleil au foirail de Marbat d'Elmina n'enchantent pas beaucoup de monde. En tout cas, on est là depuis presque 30 minutes, mais on ne parvient même pas à acheter un mouton. Ça coûte excessivement cher. Bon, on est là encore, on essaie de voir si... Bon, ils nous ont dit que c'est dû au transport, peut-être c'est dû à ça. Bon, on ne sait pas, ce sont eux leurs commerçants, peut-être ils connaissent leurs frais. Chez les vendeurs, cette cherté de prix du mouton est liée aux frais de transport et aux charges engendrées
par la nourriture et à la taxe journalière. Entre un acheteur qui veut toujours acquérir un mouton moins cher et un vendeur qui veut toujours écouler son mouton à prix d'or, le maître mot le plus recherché reste l'esprit gagnant-gagnant. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé un colloque d'évaluation en collaboration avec l'Association des cinéastes mauritaniens. Ce colloque d'évaluation de l'audiovisuel mauritanien a connu plusieurs interventions de journalistes, de réalisateurs, d'hommes de cinéma et du théâtre. Le président du syndicat des journalistes a rappelé à cette occasion l'objectif de cette rencontre qui vise selon lui à valoriser et moderniser le cinéma dans notre pays. Le réseau médiatique pour le Coran a organisé en collaboration avec l'association koweïtienne d'aide directe une cérémonie de clôture du concours Harafi pour le Coran. 200 réciteurs du Coran ont participé à ce concours. Les 10 premiers lauréats ont reçu d'importants prix. Le directeur du réseau a mis en exergue l'importance de cet événement, soulignant qu'il vise à encourager la récitation du Saint-Coran. Les rideaux sont tombés hier soir à Nouakchott sur la 5e édition du tournoi Ramadan de l'amitié. Cette compétition était organisée par l'association des commentateurs sportifs mauritaniens où son équipe a remporté pour la 2e fois successive le trophée. Bokar Baylaba. L'élément apparemment n'est pas prêt. Nous allons clôturer ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec Abdullah Damaba. On me signale qu'il y a un petit problème technique à la régie. Nous allons rappeler les titres de ce journal. Le département des affaires islamiques organise une cérémonie de clôture des activités du mois béni du Ramadan de l'an 1435 de l'Hégire. Notre pays célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Israël refuse la trêve proposée par les Nations Unies et continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Vous nous retrouverez demain soir à 21h30, l'actualité en français. D'ici là, passez une bonne suite de programmes avec El Mauritania.